Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema, au pouvoir depuis 1979, a voté hier dans un scrutin présidentiel qu'il devait facilement remporter face à 6 candidats se réclamant d'une opposition muselée par le régime. J'ai dit tout, c'est la continuité de ce qu'est aujourd'hui la Guinée équatoriale. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre pays, c'est une référence, soit à niveau démocratie, économique, développement, tout ça. C'est l'exemple. Selon la procédure équato-guinéenne, les électeurs ne déposent pas eux-mêmes leur bulletin dans l'urne, mais le confient au président du bureau qui se charge de le glisser dans l'urne. Aucun incident n'avait été signalé. Comme tout équato-guinéen, aujourd'hui nous votons d'abord pour la paix, pour la tranquillité de notre nation et pour notre bien-être. Parce que c'est ça d'abord notre première priorité et que nous croyons qu'après ces élections, que les choses puissent changer, quoi. Initialement prévu en novembre, le scrutin a été avancé au 24 avril par décret présidentiel sans explication officielle. Les résultats sont attendus le 28 avril. Jules Chungu Wemba Dio Pene Kikumba, plus connu sous le nom de Papa Wemba, n'est plus. L'artiste s'est éteint hier après une chute sur scène lors du festival de musique urbaine FEMUA d'Abidjan. Les hommages se multiplient de partout dans le monde, chacun saluant le génie de l'artiste disparu. Suivre Wemba sur scène, rester avant tout écouter des rythmes de plus en plus modernes et étonnants. Sans perdre son africanité, il savait s'ouvrir, oser, intégrer toutes les influences musicales les plus en vogue. Bon, parce qu'elle préfère beaucoup plus un look masculin. Un look masculin qui, moi, ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas, quoi. Elles sont en train de se défendre, elles sont en train de montrer qu'elles sont là aussi, qu'elles existent. Papa Wemba, le chanteur aux dizaines et dizaines d'albums, n'était pas un musicien comme les autres. En plus de ses qualités vocales qui mettaient tout le monde d'accord, il était aussi le papa, le roi de la sape. Papa Wemba avait une façon particulière d'exhiber ses habits, ses vêtements, taillés par les plus grands couturiers européens, américains et même asiatiques. On se souvient encore de ce concert mémorable qu'il a donné il y a de nombreuses années au pays du soleil levant. C'est dire que les scènes, il en a connues partout dans le monde, jusqu'à Abidjan où il s'est éteint sur scène. Avant, pour obtenir de l'eau, Ahaz devait frapper à la porte de ses voisins plusieurs fois par jour. Mais aujourd'hui, fini le poids des seaux remplis d'eau sur les épaules. Ça fait une grande différence maintenant. Combien de fois je devais aller chez les voisins et je ne les trouvais pas. Je trouvais la porte fermée ou alors ils étaient en train de manger. Ahaz a enfin un robinet dans sa cour, situé dans un hameau à 200 km au sud du Caire. Cette petite révolution, elle la doit au clickfunding, un concept lancé en Égypte par la start-up Bassita. L'entreprise lance une campagne sur Internet et une fois un certain nombre de clics atteints, les sponsors s'engagent à financer le projet. C'est le web user qui peut déclencher le fulfillment, la réussite de la cause. Donc ce qu'on dit au web user, c'est un concept extrêmement simple, extrêmement cool. Juste en cliquant, en partageant ou commentant une vidéo ou toute une campagne Facebook, parce qu'en fait on a la capacité de suivre toute une campagne, pas juste une vidéo, eh bien il permet à une cause d'être résolue. C'est via un projet de l'UNICEF que ce hameau a été connecté à l'eau. En 3 jours, une vidéo diffusée sur Internet par Bassita a été visionnée plus de 2 millions de fois. Et en un mois, une centaine de foyers ont déjà été connectés. Nous avons commencé à fournir de l'eau aux habitations mi-mars. Nous avons commencé à Minia et nous allons continuer à Asyut, à Souhag et à Kena. Nous espérons connecter à l'eau plus de 1000 familles dans ces 4 provinces. Plusieurs entreprises ont financé ce projet de près de 150 000 € dans un pays où près de 7,5 millions de personnes n'ont pas accès à de l'eau salubre à domicile.
Le président Abdel Fattah al-Sisi, qui dirige l'Égypte d'une main de fer, et son ministre de l'Intérieur ont promis dimanche la fermeté de la police et de l'armée à la veille de manifestations prévues à l'appel de mouvements d'opposition laïque et de gauche. Je vois qu'il y a des gens qui appellent à nouveau à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Égypte. Notre responsabilité est de garantir la sécurité et la stabilité des institutions. Et je promets aux Égyptiens que personne ne les terrorisera encore. C'est la responsabilité de la police et des forces armées. Depuis que Sisi, alors chef de la toute-puissante armée, a destitué en 2013 l'islamiste Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu en Égypte, des centaines de manifestants pro-Morsi ont été tués et de nombreux opposants laïcs et libéraux ont été incarcérés.